Oui, d'autres choix sont possibles. Les propositions de la CGT concernant la filière automobile le démontrent. Des propositions qui s'appuient sur le nécessaire rééquilibrage des volumes de production entre les différents sites européens, avec des conditions sociales décentes pour tous les salariés du groupe, qui s'appuient aussi sur des investissements dans la recherche et développement, qui s'appuient sur la coopération et la complémentarité entre les différentes usines et non sur une concurrence libre et non faussée. La CGT porte aussi l'idée d'un véhicule électrique bon marché, donc accessible pour les personnes aux revenus modestes pour un usage quotidien sur des petits parcours. Dans le cadre du plan de relance de l'industrie en 2021, c'est encore 1 million d'euros de données pour soi-disant moderniser et développer un projet aluminium dont nous ne sommes pas certains de profiter sur le site du Mans ou dans une usine Renault en France. Et pour couronner le tout, les effectifs ont fondu comme neige au soleil et la précarité a explosé sur notre usine avec une dégradation des conditions de travail. Les ménages les plus pauvres qui doivent souvent utiliser une voiture pour se rendre au travail, emmener les enfants à l'école et faire les courses, doivent supporter les coûts économiques et sociaux de la conservation des voitures thermiques vieillissantes et les taxes sur les carburants. Et bientôt, ils se verront interdits d'entrer dans les villes, à défaut d'avoir les moyens de se payer un véhicule électrique. Pour aller à la rencontre des fonderies en difficulté, on a commencé mardi à la SAM, à Decazeville. On était hier chez les gens talus. Vive les bananes! Vive les bananes, effectivement. Vive les bananes! On était à Châteauroux. Hier, on était chez vous, à Poitou. Aujourd'hui, on est au Mans. On continue. L'idée, c'est de converger l'ensemble de ces luttes. Les luttes qu'on mène depuis un mois maintenant, chacun dans son coin. L'idée, c'est d'arriver à une lutte commune. Et tous ensemble, j'espère y arriver très rapidement. L'UDCGT de la Sarthe salue donc cette initiative et en appelle à monsieur le préfet de la Sarthe pour qu'il organise dans les semaines à venir un débat contradictoire et démocratique sur l'avenir de la filière automobile. Si l'aventure, sa réponse était négative, la CGT prendra ses responsabilités en organisant un tel débat le samedi 19 juin prochain. Nous avons plusieurs points à aborder et à porter. Tout d'abord, imposer une stratégie industrielle pour la production de segments populaires comme sur le territoire en supprimant les aides publiques en cas de non-respect. Second point, ne pas opposer les différentes technologies. Le tout électrique n'est pas la solution. Troisième point, une stratégie de rééquilibrage des volumes de fabrication à travers le monde. Quatrième point, l'emploi. Remettre l'emploi et la qualité du travail au cœur des processus de décision avec une politique d'embauche. Cinquième point, un petit véhicule électrique populaire accessible à tous et produit en France. Sixième point, avoir une stratégie de rajeunissement du parc automobile en France. Septième point, avoir un droit de regard sur la politique tarifaire. Huitième point, imposer de véritables investissements dans l'outil de production. Neuvième point, arrêt des versements de fonds publics aux entreprises qui délocalisent et licencient. Enfin, porter le projet de loi des GMS. Chers camarades, après les violences inacceptables le 1er mai contre nos militantes et militants de la part de groupuscules qui se sont illustrés par des propos racistes, xénophobes et des brutalités s'apparentant aux milices d'extrême droite, l'Union départementale lance un appel ferme et solennel. Personne ne fera taire la CGT. Fondeur, oui! Chômeur, non!